On dit et on sait qu'il faut donner de l'ouvrage au peuple pour le faire vivre, et au corps pour se bien porter. Et moi je dis à l'esprit pour exister. En voici deux moyens que je propose. Celui d'écrire, comme je fais, d'après ce que je sens ou vois autour de moi, et l'autre de travailler sur les synonymes. Ce n'est point une affaire de grammaire ni de purisme, c'est donner du ressort et de la justesse à son intelligence. Un père, un gouverneur peuvent tirer parti de chaque petit individu, pour le rendre utile au gouvernement ou au moins agréable à la société. Les mathématiques pour ceux qui n'ont point d'imagination, les talents pour ceux qui n'ont point d'esprit, l'histoire pour ceux qui n'ont que de la mémoire, les livres profonds pour ceux qui n'ont que du jugement, des extraits de lecture pour ceux qui n'ont que de l'application, des exercices d'esprit pour ceux qui n'ont que de l'adresse. Beaucoup d'examens pour cela dans la conversation, sans en avoir l'air, et une étude suivie du caractère et des dispositions. On ne pourrait pas créer les deux Rousseau, Corneille, Voltaire, Molière et Montesquieu, mais peut-être des gens de lettres presque égaux à ceux qui sont après eux. Les bouts rimés, un mot et un air donnés pour faire une chanson, un couplet où chacun dans la société fait un vers, peut apprendre, en jouant, non seulement les règles de la poésie, mais à avoir des idées, à chercher, juger, comparer, réfléchir, attraper de l'harmonie, du goût, du talent, un genre enfin, et une manière à soi.